j'espère que vous allez bien. Bon vieux vidéo dans l'auto. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait ça. Puis en fait, je veux vous parler d'un truc. Puis je veux vous en parler là. Je sais que c'est vraiment pas la meilleure prise de vue. Je suis pas à mon meilleur, hein, n'est-ce pas? On voit comme très bien mes doubles mentons puis tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave, ils sont là, fait qu'il faut les assumer. C'est ça qu'ils disent dans la vie. Fait que j'ai envie de vous parler de quelque chose, puis vous le savez, j'ai jamais rien fait comme les autres dans la vie. Puis ben, la grossesse, ça a pas été différent. Ben en fait, c'est pas fini là, hein? Je suis encore enceinte en ce moment, j'étais à 25 plus 4, 5 en tout cas. Bref. Mais il va faire noir tantôt, puis genre je sais que je veux filmer cette vidéo-là aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que j'ai l'inspiration pour le faire. Donc voilà. Finalement, j'ai envie de vous parler du rapport à mon corps pendant la grossesse. Je vais être très honnête et franche dans cette vidéo. Je vais parler d'un peu de tout. Puis je le fais juste pour démystifier parce qu'on dirait que avant de tomber enceinte, j'ai juste vu des grossesses parfaites, mettons. Tu sais, des gens, puis c'est correct, là, les gens qui le vivent comme ça, puis tout ça, qui vivent comme moi une première grossesse, mettons, puis qui postent des photos à toutes les semaines, puis qui sont vraiment proud de leur corps, puis que c'est comme juste beau, puis juste, je les crois, pour vrai. J'imagine que ça peut exister, puis je leur fais confiance que ça peut exister, honnêtement. Mais j'ai bien, moi, ça a vraiment pas été ça. Puis c'est pas, je sais pas d'où ça vient. Pour faire un petit feedback, mettons, de où je viens, là, dans la vie, je vais monter mon banc, ça peut peut-être m'aider. Non, ça m'aide pas pantoute. Mais en fait, j'ai pas assumé mon corps. Dans le fond, j'ai été dans une taille moyenne, là, fait que, mettons, pas mince puis pas grosse pendant une grande partie de ma vie, mettons, jusqu'à 16 ans. Mais en fait, quand ma soeur est décédée, j'ai commencé à prendre du poids, mais c'était normal parce que j'avais 14 ans, puis bon, ça vient avec l'adolescence, la puberté, puis tout ce que tu veux. Fait que tu prends des hanches, tu prends un peu de poids, nanana. J'ai commencé à me trouver grosse à cet âge-là à peu près. Mais, par la suite, ceux qui me connaissent puis qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai eu un commerce pendant 5 ans. Commerce dans lequel j'étais, je passais le plus clair de mon temps assise à l'ordinateur à manger tout ce que je trouvais. Fait que, sans besoin d'explication plus grand que ça, j'ai pris beaucoup de poids. Fait que, mettons là, qu'on veut faire à peu près une idée, j'ai pris un 80 à 100 livres en 5 ans, mettons. Puis, assumer mon corps est devenu très, très tough à partir de ce moment-là dans ma vie. Je me cachais, j'utilisais des vêtements trop grands. Ben, en fait, les classiques d'une grosse fille qui s'assume pas, là. Voilà. Par la suite, à un moment donné, j'ai vu une vidéo d'une fille qui s'assumait fois 1000, puis dans laquelle je rentrais 2 fois, mettons. Elle était beaucoup plus grosse que moi, puis je trouvais ça beau qu'elle s'assume. C'est elle qui m'a donné l'espèce de déclic de faire « Wow, si elle est capable de s'assumer, pourquoi moi, je me torture comme ça? » Elle s'appelle, d'ailleurs, elle est encore sur Instagram, mais je suis plus tellement sur YouTube. Là. Dans le temps, je l'avais vue sur YouTube, sur un haul. Elle s'appelle Loey Lane, qui est une anglophone, qui est très plus 16, puis pour vrai, elle est magnifique, cette femme-là. Bref. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'assumer, puis à acheter des vêtements à ma taille, qui me faisaient bien, que j'aimais, puis que, genre, j'essayais pas de me cacher dedans les vêtements. Bref, cette phrase n'avait aucun sens. Finalement, il y a Francis aussi qui m'a beaucoup aidé avec mon poids, à m'assumer, puis à me trouver belle, puis tout ça. Parce que lui, il me trouvait belle, puis il me trouve encore belle. Mais, c'est ça. Finalement, pour arriver, ça fait 7 ans que j'étais avec Francis, ça doit faire à peu près 5 ans que j'ai eu ce déclic-là, mettons. J'ai 28 ans en ce moment, moi j'ai 28, je vous confirme. J'ai 28 ans présentement, puis j'ai trouvé ça très confrontant de tomber enceinte, je l'ai déjà dit.
moi, je sais pas pourquoi. J'ai toujours, moi, jusqu'à il y a 2 ans, là, je regardais tout ce qui se faisait sur les vidéos d'accouchement, les vidéos de grossesse, des suivis de grossesse, puis tout, c'était genre mes vidéos préférées sur YouTube. Je tripais là-dessus vraiment solide, des updates de mois de grossesse, puis de trimestre, puis tout ce que tu veux. J'aimais vraiment ça. Puis à un moment donné, j'ai juste un peu délaissé YouTube, fait que genre d'arrêter d'un peu de regarder des vidéos. Fait que je me suis retrouvée à moins suivre ces genres de choses-là. Puis finalement, je tombe enceinte. Moi, je pensais vraiment que j'allais être la fille qui s'assumait. Puis que j'étais comme, ah, j'ai hâte de tomber enceinte parce que je vais pouvoir manger ce que je veux, puis genre, j'aurais pas besoin de me cacher, puis tout qu'est-ce que tu veux, mettons. Et que ça n'a pas été ça, zéro. En fait, aussitôt que, puis je sais que ma mère elle sait là, que je trouvais ça confrontant. Puis maintenant, puis en fait, je savais que c'était pas méchant de sa part du tout, mais aussitôt que ma mère me disait quelque chose qui pouvait ressembler à « Hey, ça commence à paraître, hein? » J'étais tout croche, j'étais pas bien, j'assumais tellement pas le fait d'être enceinte. Mais tellement pas, puis je trouve qu'on n'en parle jamais de ça. Puis c'est peut-être juste parce que j'ai pas trouvé de vidéo là-dessus ou tout simplement parce que les filles qui s'assument pas se montrent pas, là. Fait que, tu sais, veux pas. Je comprenais pas avant de tomber enceinte moi-même, je ne comprenais pas les filles qui étaient enceintes et qui postaient pas de photos. Je veux voir ta bédaine, moi! Mais là, le soleil se couche, fait que vous allez moins me voir, mais c'est pas grave. Fait que, je comprenais pas ça. Genre, legit, si vous me suivez sur Facebook, Instagram, name it, j'ai pas posté aucune photo de mon ventre depuis le début de ma grossesse. Je suis rendue à 25 semaines. Fait que j'ai fait partie des gens que je comprenais pas. Mais là, je comprends. Je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, puis fouille mon cerveau, je me suis rendu compte que depuis toutes ces années-là, je trouvais que le corps d'une femme enceinte dégageait de la vulgarité. Je sais pas pourquoi. Ça me dérangeait. Je sais pas. Pourtant, il y a rien de vulgaire dans le fait, tu sais, ok, oui, ça a été créé par un acte sexuel, là, je veux dire, on va tous se le dire, mais à part ça, là, le corps d'une femme enceinte, il n'y a rien de vulgaire là-dedans. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui me dérangeait. Puis, quand moi, ça a commencé à apparaître, moi, ça donne que présentement, je suis dans une maison neuve puis j'ai pas de miroir pleine hauteur. Fait que faut que je m'en achète un, j'en ai pas. Mais j'ai zéro pris de photos de grossesse, zéro. Je n'ai pas pris de photos de mon ventre. Ben là, j'en ai pris 2-3 parce que ma mère est comme parce qu'on est en confinement, dois-je le rappeler. Puis, ben, ma mère aussi fait partie, j'habite pas avec mes parents, fait que je vois pas mes parents. À part, genre, pour les dépanner, pour aller leur porter quelque chose, là. Mais c'est ça. Puis j'habite plus proche non plus. Fait que, ben proche. Mais je dois habiter à une 40aine de minutes de chez mes parents à peu près maintenant. Tout ça pour dire que je me suis vraiment surprise à vraiment pas assumer mon corps, le fait d'avoir des rondeurs. Comme si, tu sais, moi j'étais la fille, malgré le fait que je m'assumais puis que je m'habillais serré puis que genre, pour vrai, là, je considère que j'assumais mon corps. D'autres considéreront peut-être que non, puis c'est correct, mais moi je considère que je l'assumais avant de tomber enceinte. Mais j'étais en train de perdre du poids. Quand je suis tombée enceinte, je faisais du jeûne intermittent. J'étais LCHF, mettons, fait que Low Carb High Fat. Toujours la misère avec l'acronyme. Mais en fait, keto, là, si on veut, fait que genre, j'avais supprimé pain, pâte, patate de mon alimentation, je ne mangeais aucun sucre raffiné, puis tout ça. Puis moi, ça m'aide sur plein de points, mais je reviendrai là-dessus un jour. Si ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Je suis pas keto présentement. Mais bref. J'avais perdu... Je mangeais à peu près 1 à 2 repas par jour. Je sais c'est controversé, là. Mon but, c'est pas de partir une discussion là-dessus. Mais j'avais perdu du poids. Puis j'étais vraiment bien. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'aime beaucoup keto. J'aime beaucoup LCHF. Puis j'aime beaucoup le jeûne intermittent. Puis je vous expliquerai. Fait que voilà, j'avais perdu du poids. Puis fait que j'ai parti ma grossesse, mettons, à moins, je sais pas, je pèse 230 dans la vraie vie.
J'étais peut-être à 225, mettons, j'avais peut-être perdu un 5 livres. Puis au début de la grossesse, j'ai continué de perdre du poids parce que au début, le bébé il prend dans tes réserves. Fait que le bébé, au début, dans le premier trimestre, je crois, en tout cas, je sais que dans les premières semaines, je sais pas exactement pour combien de temps, mais il se nourrit de tes réserves. Fait que c'est tout à fait normal, même si tu vomis pas, de perdre du poids. Je tousse là, mais je tousse tout le temps. Je pense que vous le savez de toute façon. Fait que voilà. Puis, au début, vu tous les tests qu'on a passés, parce qu'on en a passé une trolley, je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, allez le voir dans mes dernières vidéos. Je pense qu'il s'appelle Ce que je vous ai pas dit sur ma grossesse, quelque chose de même. Au début, j'avais tellement de tests à passer puis tout ça que je me disais, c'est pour ça que j'assume pas le fait d'être enceinte, parce que si j'ai à le perdre, ben au moins, je vais m'être protégée. Ben oui, je vais m'être protégée puis j'aurai pas aussi mal. C'est de la bullshit, là, on va se le dire. Puis finalement, voilà. Une fois que tous les tests ont été finis, là, j'ai pas plus assumé mon corps. Fait que là, c'est foutrement weird parce que t'es comme, j'ai un enfant qui grandit en dedans de moi, là. Y a-t-il une raison claire pourquoi les gens me disaient « Hey, ça commence à paraître ton ventre, puis tout ça, les gens au travail, puis tout, puis... » ils me le disaient, puis j'étais comme « Voyons que... » Tu sais, moi, je le voyais pas, parce que j'ai pas de miroir pleine hauteur, fait qu'à guess, je peux pas le voir. Puis, je suis vraiment rouge, hein, à cause des lumières, excusez. Puis aussi, mais je sais pas, je sais pas comment vous dire ça, je m'assumais pas, mon chum pouvait toucher mon ventre, excusez, mon chum pouvait toucher mon ventre, c'est la seule personne qui peut toucher mon ventre. Encore à ce jour, je n'ai pas fait toucher mon ventre à personne. Ma mère, je suis mal à l'aise quand elle me touche, mais ça, ça fait aussi partie de ma personnalité, là. Je suis pas à l'aise avec les câlins dans la vie, ça fait partie de ma personnalité, j'ai toujours été comme ça. Mais ma mère, elle me dit, des fois, je peux-tu, tu sais, toucher ton ventre, puis tout ça, quand on va y porter des commissions, des trucs comme ça, puis non, je suis pas bien, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise, je sais pas quoi te dire, je suis pas bien. Mais elle le fait pareil, puis c'est correct, parce que c'est important pour elle, puis je pense que j'ai compris un petit peu. Moi, je serrais toujours mes abdominaux avant. Parce que j'avais beau être en surpoids, j'avais beau être grosse, puis tout, que ça reste qu'on a une fierté, puis que moi, je me sentais bien quand je faisais ça. Puis oui, c'est un peu dissimuler ton ventre, puis tout ça, puis de pas s'assumer. C'est comme contradictoire pour moi dans ma tête parce que je m'assumais, mais en tout cas, il y avait tout le temps ça. Je m'achetais pas des trucs trop petits ou trop grands ou quoi, mais tu sais, j'étais fière, mettons, de rentrer dans des pantalons plus petits, là, quand j'ai eu ma nouvelle job où est-ce que je travaille présentement, j'étais allée m'acheter du linge, puis je me suis acheté du linge plus petit que dans les 4 dernières années, j'avais pu m'acheter, là. Fait que j'étais vraiment fière de ça, puis tout. Puis on dirait que là, d'avoir un ventre, j'ai l'impression que je suis vulgaire parce que je trouvais que les femmes enceintes dégageaient de la vulgarité, ce qui est complètement faux. Mais on dirait que je me disais tout le temps, aïe, non, je veux pas que le monde le voie, je veux pas... C'est comme si je montrais ma vulnérabilité à travers le fait d'être enceinte. C'est comme si, tu sais, comme moi, j'ai toujours pu cacher les épreuves à travers lesquelles je vivais, les choses à travers lesquelles je passais, les maladies, puis les deuils, puis j'ai toujours pu cacher ça en arrière d'un beau grand sourire, puis trop de bonne humeur, puis d'être bubbly. Puis ça, c'est physique. Tu sais, ça, c'est un ventre qui pousse, là. Je veux dire, j'étais à 25 semaines, puis mon bedon, il est là. Il est clairement là. Plus de nier, là. Il y a une femme aujourd'hui qui me dit « Ah, je t'aurais donné 30 semaines, pas 25. » Ce qui est quand même, genre, j'ai vraiment un bon ventre, finalement, là. Mais tu sais, c'est ça, je suis pas partie dans le moins non plus, là. Tu sais, mettons, j'étais pas rachitique quand j'ai commencé ma grossesse. Fait que voilà. Je pense que j'assume pas mon corps parce que je trouve ou j'ai peur que les gens trouvent que je suis vulgaire. Je m'habille pas dans des vêtements trop serrés ou quoi que ce soit, trop lousses ou quoi que ce soit. Mais ça reste que c'est quelque chose de confrontant pour moi, puis que ça reste que c'est difficile
pour moi. Puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Puis je trouvais ça pertinent, j'avais envie de vous en parler parce que je me disais, crime, je dois pas être la seule qui a eu cette réflexion-là enceinte. Je suis juste à 25 semaines, je vais peut-être vous refaire une vidéo post-accouchement de comment a été la deuxième moitié de ma grossesse, parce que je suis pas à moitié, mais j'étais un peu plus que la moitié. Peut-être que je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais vous dire clairement comment j'ai vécu le reste de ma grossesse, puis la fin de ma grossesse, puis l'éjection de l'enfant, puis le après-grossesse. Mais pour le moment, là, je commence à l'assumer, mon corps, je commence à me dire, OK, ça peut être joli, c'est pas juste vulgaire, c'est pas juste de se montrer, c'est pas juste de... Là, je commence à me trouver belle, puis tout ça, puis il y a aussi, tu sais, veux pas de mon chum aussi là-dedans, qui est comme, moi j'aime ça, puis moi je te trouve belle, puis tu sais, moi c'est même pas de fendre, c'est même pas d'avoir des vergetures, c'est même pas de, je m'en fous, j'en ai déjà des vergetures, je veux dire, 10 de plus, 10 de moins, j'en ai rien à faire. Mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment la vulgarité puis l'espèce de vulnérabilité qui vient avec le fait d'avoir quelque chose de physiquement qui pousse en dedans de moi, puis que les gens le voient, puis que je puisse pas le cacher, puis que je puisse pas décider des jours où j'ai envie d'en parler, puis des jours où j'ai pas envie d'en parler, des jours où je veux garder ça pour moi. C'est confrontant, tu sais, parce que c'est comme... Puis c'est drôle parce que j'ai une manche de tatou dans la vie, là, vous le savez, là, j'ai mon ex, j'ai toutes mes expériences, puis sur cette manche de tatou-là, représente beaucoup pour moi, mais je me fais pas poser de questions dessus, on dirait. Puis pourtant, tu sais, j'ai une manche, là, tu sais, puis colorée, puis tout ça, mais le ventre, on dirait vraiment que c'était de démontrer ma vulnérabilité, puis je trouvais ça vraiment difficile. Fait que c'est ça. J'avais juste envie de vous faire un petit real talk là-dessus pour vous dire que les filles qui trouvent ça tough, les filles qui s'assument pas, les filles qui sont pas prêtes à avoir leur bedon poussé, je comprends, puis je vois... Ma fenêtre est ouverte. Je vois... Maintenant, je comprends, puis je veux juste que vous sachiez que ça arrive à du monde, qu'il n'y a pas juste le côté beau puis le fun d'être enceinte, que c'est pas tout le monde qui fait des shootings photos puis qui ont des beaux ventres parfaits, puis c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas tout le monde. Oui, mon ventre est rond, oui, tu sais, il y a des filles qui ont comme un double bedon, mettons, mais c'est beau aussi, mais moi, je suis pas comme ça, mais c'est pas tout le monde. Bref. Je sais pas si vous aimeriez ça, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir. Je veux pas juste parler de ma grossesse sur ma chaîne non plus. Je me dis juste que si jamais il y a des choses que vous aimeriez voir ou savoir, moi je vous ai demandé des conseils dans mes autres vidéos d'avant, conseils que je prends toujours d'ailleurs, si jamais vous êtes en recherche, en envie de me donner des conseils. Mais si jamais, c'est ça. Fait que voilà, fait que j'avais envie de vous jaser un petit peu puis de vous dire un petit peu comment moi je me sentais par rapport à tout ça. Puis je vous aime, puis on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo parce que là il commence à faire ben noir puis je commence à avoir l'air bizarre. Fait que on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Je suis bien contente de vous avoir jasé de ça. Salut!